Touche de clavier 1, la vérité sur la motivation. La plupart des gens imaginent la motivation comme une sorte d'énergie magique, une flamme qui apparaît soudainement dans notre esprit et nous pousse à agir avec puissance. On croit souvent que les personnes qui réussissent se lèvent tous les matins avec une énergie débordante, une envie irrésistible de travailler, de créer, de progresser. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La motivation n'est pas un cadeau du ciel, ce n'est pas quelque chose qui tombe du hasard. C'est une construction. La motivation, c'est comme un muscle, si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit. Et comme tout muscle, il faut l'exercer régulièrement. Les sportifs de haut niveau, les entrepreneurs à succès, les artistes, les étudiants brillants, toutes diront la même chose, il y a des jours où ils n'avaient pas envie, des jours où sortir du lit était difficile, des jours où ils doutaient, où la fatigue était écrasante. Mais ils ont quand même avancé. Et c'est là que réside la vérité, ce n'est pas la motivation qui crée l'action, c'est l'action qui crée la motivation. Quand tu attends d'être motivé pour agir, tu ne passes presque jamais à l'action. Mais si tu fais le premier pas, même petit, quelque chose se débloque en toi. Tu sens une petite victoire, et cette victoire nourrit ton énergie. C'est ce cercle vertueux qui construit une vraie motivation. Regarde autour de toi, combien de personnes rêvent, parlent de leurs projets, mais ne bougent pas, et combien d'autres, avec moins de moyens, moins de connaissances, avancent malgré tout et finissent par réussir. La différence n'est pas le talent. La différence, c'est la capacité à se mettre en mouvement, même sans avoir envie. La vérité sur la motivation, c'est qu'elle n'est pas permanente. Elle monte, elle descend. Mais si tu apprends à agir malgré son absence, tu ne dépendras plus d'elle. Tu deviendras maître de tes choix, maître de ton avenir. Et c'est cette force-là qui change des vies. Touche de clavier 2, l'importance du pourquoi. Derrière chaque grande réussite, il y a toujours un moteur puissant, le pourquoi. C'est la raison profonde qui pousse une personne à continuer même quand tout semble perdu. Beaucoup de gens se fixent des objectifs, perdre du poids, gagner plus d'argent, créer un projet, réussir leurs études. Mais trop peu prennent le temps de se demander, pourquoi est-ce que je veux vraiment ça? Le pourquoi n'est pas une simple phrase, c'est une force intérieure. C'est ce qui te pousse à te lever quand tu es fatigué, à continuer quand tout devient difficile, à ne pas abandonner quand les obstacles semblent trop grands. Si ton objectif n'est basé que sur l'envie ou la mode, ta motivation disparaîtra dès que les choses se compliquent. Mais si ton objectif est enraciné dans un pourquoi puissant, rien ne pourra t'arrêter. Imagine deux personnes qui décident de courir un marathon. La première le fait juste pour s'amuser, pour voir si elle peut le faire. La deuxième court pour récolter de l'argent afin de sauver un proche malade. Laquelle des deux tiendra jusqu'à la ligne d'arrivée quand la douleur deviendra insupportable? Évidemment, celle qui a un pourquoi profond. Parce que son effort a un sens. Ton pourquoi est ta boussole. C'est ce qui te guide quand tu doutes, quand tu ne sais plus où aller. Sans lui, tu avances à l'aveugle, tu abandonnes facilement, tu changes d'avis au moindre obstacle. Avec lui, chaque pas devient une mission. Alors pose-toi la question, pourquoi veux-tu atteindre ton objectif? Est-ce pour offrir une vie meilleure à ta famille, pour prouver à toi-même que tu en es capable, pour inspirer les autres à croire en leurs rêves? Ce pourquoi, écris-le, répète-le chaque jour, accroche-le dans ton esprit, parce que le jour où tu voudras abandonner, et ce jour viendra, ton pourquoi sera la voix qui te rappellera que tu n'as pas le droit de lâcher. Touche de clavier 3, les obstacles. Beaucoup de gens croient que réussir, c'est un chemin droit, sans échec, sans douleur. Mais en réalité, chaque parcours vers un grand objectif est rempli d'obstacles. Les difficultés ne sont pas des signes que tu dois abandonner, elles sont des tests. Elles te demandent, à quel point veux-tu vraiment réussir? Les obstacles ne sont pas là pour t'arrêter, ils sont là pour t'endurcir, pour te préparer. Quand tu rencontres un problème, tu as deux choix, abandonner ou apprendre. Ceux qui abandonnent retournent à leur vie d'avant, sans avoir changé. Mais ceux qui choisissent d'apprendre deviennent plus forts, plus résistants. Regarde autour de toi. Tous les grands leaders, inventeurs, sportifs ou entrepreneurs que tu admires ont traversé des épreuves. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Michael Jordan a raté des centaines de tirs décisifs avant de devenir une légende. Chaque échec, chaque obstacle était une marche de plus vers leur succès. Alors, quand tu tombes, ne vois pas ça comme une fin, vois ça comme une leçon. Dis-toi, qu'est-ce que je peux apprendre? Comment puis-je revenir plus fort? Parce qu'en réalité, les obstacles ne t'empêchent pas d'avancer, ils te montrent simplement le chemin que tu dois prendre pour devenir la meilleure version de toi-même. Souviens-toi, la douleur est temporaire,
mais la fierté d'avoir surmonté les épreuves est éternelle. Touche de clavier 4, la discipline, la motivation est comme une étincelle, elle brille fort un instant, mais elle peut s'éteindre rapidement. La discipline, elle, est le feu qui brûle sans jamais s'arrêter. Beaucoup attendent d'être motivés pour agir. Mais si tu attends la motivation, tu n'auras presque jamais. La discipline, c'est ce qui te fait avancer même quand tu n'as pas envie. C'est ce qui te pousse à te lever tôt, à t'entraîner quand tu es fatigué, à travailler sur ton projet quand tu voudrais regarder une série. Et c'est cette constance, ces petites actions répétées chaque jour, qui créent de grands résultats. Les champions ne sont pas ceux qui sont motivés tous les jours, mais ceux qui ont appris à être disciplinés. La discipline, c'est transformer tes objectifs en habitudes. Tu ne réfléchis plus à est-ce que j'ai envie, tu le fais, point. Parce que tu sais que chaque petit pas construit ton futur. Alors, au lieu de chercher la motivation, entraîne ta discipline, mets en place des routines, fais les choses même quand tu n'en as pas envie, et tu verras, les résultats viendront, la confiance grandira, et paradoxalement, la motivation suivra. La discipline est la clé qui ouvre toutes les portes que la motivation seule ne peut pas franchir. Touche de clavier 5, visualise ta réussite avant que quelque chose existe dans la réalité, ça existe d'abord dans l'esprit. Chaque grande invention, chaque victoire, chaque projet est né d'une idée, d'une vision. C'est pour cela que la visualisation est si puissante. Prends un instant et imagine-toi dans le futur, tu as atteint ton objectif. Ressens la fierté, la joie, le soulagement. Visualisez les détails, où es-tu, avec qui, que ressens-tu. Plus ton image est claire, plus elle agit comme un aimant qui attire ta réalité. La visualisation est un outil que beaucoup de champions utilisent. Les sportifs de haut niveau s'imaginent marquer, gagner, réussir avant même d'entrer sur le terrain. Les entrepreneurs s'imaginent déjà vendre leurs produits, inspirer des gens, changer des vies. Pourquoi ça marche ? Parce que ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce que tu vises réellement et ce que tu visualises intensément. Si tu répètes cette image assez souvent, ton esprit commence à croire que c'est possible. Et quand tu crois que c'est possible, tu agis différemment. Alors, chaque jour, prends quelques minutes pour visualiser ta réussite. Pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité déjà en marche. Cette vision deviendra ton carburant dans les moments difficiles. Touche de clavier 6, agis maintenant. La plus grande erreur que font la majorité des gens, c'est d'attendre. Ils attendent le moment parfait, les bonnes conditions, plus de temps, plus d'argent, plus de confiance. Mais le moment parfait n'existe pas. Si tu attends d'être prêt, tu n'agiras jamais. La vérité, c'est que tu dois commencer avec ce que tu as, là où tu es. Même une petite action vaut mieux que des années de réflexion. Parce que c'est en avançant que tu trouves le chemin, pas en restant immobile. L'action crée la clarté. Tu peux lire des livres, suivre des formations, réfléchir encore et encore, mais rien ne remplace le fait d'essayer, de tester, de te lancer. Et même si tu te trompes, tu seras toujours plus avancé que si tu étais resté à attendre. Alors demande-toi, quelle petite action puis-je poser aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif, même minuscule, parce qu'un petit pas chaque jour finit par te faire parcourir des kilomètres. Arrête de remettre à demain. Demain n'existe pas. Le seul moment que tu as, c'est maintenant. Alors agis, même imparfaitement. Touche de clavier 7. Le message final maintenant que tu connais la vérité sur la motivation, l'importance du pourquoi, la puissance des obstacles, la force de la discipline, l'impact de la visualisation et l'urgence de l'action. Il ne reste plus qu'une chose, croire en toi et persévérer. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu as déjà surmonté des épreuves que tu pensais impossibles. Tu as déjà traversé des moments difficiles et tu es encore là aujourd'hui. Cela veut dire que tu as en toi tout ce qu'il faut pour continuer à avancer. Le chemin ne sera pas facile. Tu tomberas, tu douteras, tu auras envie d'abandonner. Mais rappelle-toi, chaque pas, même petit, te rapproche de ton but. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu seras fier de ne pas avoir lâché. Alors lève-toi, continue. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas réussir. Ne laisse pas tes peurs dicter ton avenir. Tu as un potentiel énorme. Le monde attend de voir ce que tu es capable d'accomplir. Abonne-toi sur cette chaîne de motivation pour ne pas manquer les prochaines vidéos.